Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce lundi, on est le 30 mars 2026. Première avec mon téléphone, je fais un test, voir l'image, le son, tout ça, je veux savoir avec mon téléphone, mais ça ne sera pas dur à battre pour l'image. Vous comprendrez qu'avec c'est un vieux portable que j'ai, vieux. Ça va tellement vite dans les ordinateurs. Bref, nouveau téléphone, donc j'essaye. On va aller voir dans cette voyance, Isabelle et Marco, avec l'oracle, pour commencer comme énergie, quand j'ai sorti le jeu de Madame, puisque j'avais parlé d'elle dans la première voyance, j'ai sorti le deuxième jeu pour vous le montrer. J'en avais parlé de l'oracle coloré, et celui-ci, c'est l'oracle numérologique. Donc, j'aurai une carte à vous donner, un message à travers cet oracle-là. Ensuite de ça, j'ai sorti les deux, le grand et le petit Normand, que j'aime appeler le petit, mais dans le fond, il l'appelle le old fashion, mais moi, je l'ai affectueusement appelé le petit, parce que, voyez-vous, ceux qui le connaissent, ceux qui me suivent, ils savent, là, lui, il est de cette grosseur, et l'autre, il est comme ça. Donc, il y a le petit et le grand Normand. C'est juste ça. Et voilà. Donc, et à la fin, j'aurai un message de lumière, d'éveil, un message d'éveil. J'appelle aussi les messages de lumière, d'éveil ou de lumière, c'est les mêmes travailleurs. Donc, c'est ça. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, protéger tous les protagonistes qui se joignent à nous, me protéger ce tirage, nous donner un message qui va être positif et qui va venir toucher le plus de personnes possible. Pour ça, on est dans une belle gratitude, donc vous remercie et c'est tout. Voilà. On va aller voir quelle est cette carte que je peux, ou ce message que je dois vous passer à travers. Et si c'est Madame Sophie Gaspard, c'est une synchronicité, mais ça n'a pas réfléchi, c'est vraiment l'inspiration, comme je dis toujours, je demande au guide, et c'est comme ça. C'est comme ça que ça devait, et c'est parce que les messages sont dans ces jeux, tout simplement. Ça arrive comme ça. OK, c'est trop sur les guides. Donc, les guides, OK, c'est... J'ai le 555, changement, ça, je pense. En tout cas, je pense, je m'aventure, mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. Bon, fait que, je regardais ça, là. 555, je pense que c'est vers la fin. Je me trompe, si je m'abuse. Si je m'abuse. Moi, je m'abuserai pas trop, là. Mais je vais à la place pour, là. Hey, j'aurais dû regarder la table de matière. Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe? Les nombres maîtres. Non. Prends ton temps, on est. C'est à la fin? Non, à la fin, c'est les miroirs. Bon, j'aurais comme pas le choix de. Les chiffres romains. J'aurais les nombres multiples. 7. Ça ressemble à ça. Là, je pense qu'on est dedans. Gaétan. 3. Calmez-vous. Notre 555. Le voici. Je ne te l'ai pas montré. La carte numéro 555. 555. Donc, on vous dit que, je vous dis que Mme Anne-Sophie Gaspard vous dit, j'essaie de me placer, là. Ces mots-clés associés, le renouveau, la communication, le changement, le déplacement, la maîtrise de son destin et des expériences de vie déterminantes.
ces couleurs, le bleu turquoise et le bleu marine de l'aura colorée, les mots associés, le déverrouillage de la communication, la guérison par les mots, le pardon, et la nouveauté. Donc, le message associé au 555, place au changement, à la liberté, à l'énergie et à l'énergie. Coupez les liens avec les personnes toxiques qui vous entourent et détachez-vous de toute négativité, car cela vous empêche d'avancer sereinement. Soyez patient et confiant. Ne dévoilez pas vos idées, vos projets et vos objectifs tant qu'ils ne sont pas réalisés. Restez serein. La vie vous réserve de belles choses dans les prochaines semaines ou les prochains mois qui arrivent. Beau message. Y a-t-il autre chose? Non, ça se termine comme ça. Non. Il y a d'autres choses. Il y a autre chose. On parle. Ah, c'est ce livre. Ben là, je vais vous donner les forces, puis vous allez comprendre pourquoi je ne vous donnerai pas les... Ben, ces défis, parce qu'il y a tellement de force. Ou je vous donne moitié-moitié, parce que je peux faire ça. Parce que là, que je lis en même temps, il y a à peu près 30 forces, puis à peu près 30 défis. Ça finit plus. Donc, je vais aller moitié-moitié, vous comprendrez. Donc, on parle de l'énergie physique, intellectuelle et sexuelle dans les forces, l'action et le mouvement, déménagement, nouvel emploi, l'intelligence, l'honnêteté, la curiosité. J'en saute. On parle de l'ouverture du corps et de l'esprit, l'expérimentation, l'aventure et la liberté et l'énergie, comme je vous ai dit au début, intellectuelle et sexuelle. Ben, dans ces défis, on va aller avec les blessures d'injustice, la difficulté d'être à la hauteur de ces puissantes vibrations, la peur de faire de mauvais choix dans la vie, l'impatience, la dispersion, l'excès, le manque d'énergie, l'inquiétude, la franchise sans tact, la dépendance, le doute, l'ambivalence et la perte de temps, d'énergie et d'argent même. Son importance, ben, on peut se référer au nombre 5, on peut, si on voudrait, et en savoir plus. Mais c'est toujours le changement. Changement, franchement, je te le dis. Alors que son élément, ben, c'est l'air. Ses chakras, ben, c'est encore celui que j'aime bien, le Vishuddha. Chakra numéro 5, et Ajna, chakra numéro 6. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, ben la lithothérapie, c'est la turquoise, l'amazonite, l'opale bleue, l'aragonite bleue, l'apatite bleue, la calcite opatique et l'œil du faucon ou de faucon. Voilà, ça c'était la première carte qui est l'énergie, donc c'est l'énergie du changement. On demande à quelqu'un, premièrement, de rester dans la positivité, de s'éloigner de toute toxicité et de s'enligner sur la vérité, je dirais. Que voulez-vous que je vous dise? Puis je pense pas que c'est vous, ça, Isabelle, ce message-là. On regarde l'autre bord de la rue, de chaque côté. Ben oui, c'est bien en face. C'est l'autre, de l'autre côté, en face de vous. Je pense qu'il y a des changements qui doivent s'effectuer chez elle, chez cette personne que vous avez en face de vous. Et, on lui c'est... Ouais, c'est ça, on l'inspire fortement. On va le dire comme ça. Ils sont tannants. Non, ouais. Ben, c'est la carte des ancêtres, l'enracinement. Ben, moi, quand je sais c'est l'arbre. Ben, l'arbre, pour moi, c'est sûr, c'est l'enracinement, ça peut être la nature également. Mais moi, ce qui m'interpelle en ce moment,
Mais je pense bien que la personne en face de vous, elle est interpellée par ses ancêtres. Elle est connectée, peut-être volontairement, mais je ne suis pas sûr si c'est volontaire. Je ne ressens pas ça, je ressens plus que ben, elle reçoit des messages. Peut-être c'est en dormant, peut-être qu'elle fait de la méditation, je ne sais pas. Ouais, c'est sûr que j'arrive, je ne sais pas si elle est consciente ou pas. On va demander à mon ami Patapou, petit Patapou. J'ai Violette aussi qui est là. Il faudrait bien qu'elle va se sentir abandonnée, la pauvre Violette. Bonjour Patapou. Dis-moi, la personne en face d'Isabelle de Marco, elle reçoit des messages présentement. Est-elle consciente ou c'est comme dans ses rêves? La question c'est, est-elle consciente? Ou elle s'est livrée dans ses rêves? Tu comprends ce que je veux dire? Si c'est livré dans ses rêves, en fait, c'est parce que c'est non la réponse. Et si c'est ben, conscient, comme quelqu'un qui prend le temps de méditer et qui se concentre pour avoir canalisé, donc la réponse serait oui. Donc la question, est-elle consciente? Oui ou non? C'est un non. Donc, elle reçoit des messages pendant qu'elle dort. C'est ça que j'avais comme impression. J'avais un fort ressenti que c'est pas elle vraiment. Là. Je ressentais plus que c'était involontaire et ça fait écho à l'intérieur d'elle. On va prendre celle-là parce que c'est celle-là que j'ai pris, là, parce qu'il doit y avoir une raison. Il y en a deux. Mais oui, elle était découverte, je comprends. Là. Donc, cette personne-là, ça c'est la maison. Je te dirais que cette personne-là, en ce moment, ben, pas le choix de le dire. la petite rengaine. Ben, quand tu t'adoptes une maison, c'est parce que tu as l'intention de fonder une famille, souvent. C'est. Ben, c'est comme moi, je ne suis pas quelqu'un qui est riche, c'est sûr que j'habite, puis je suis seul, fait que j'habite en appartement. Donc, si j'étais avec une personne, puis on décidait d'avoir un enfant, bien, ça serait un gros investissement. Donc, il faut que ça soit sérieux, il faut que. Tu comprends? Mais cette personne-là, elle la pense comme ça, là, en ce moment. Elle voudrait avoir une maison. Pour moi, c'est clair et net, c'est fonder une famille. Ça vient avec. M'arrêter là. C'est l'impression que j'ai. Et ça. C'est vous. C'est vous. Cette personne-là, elle pense à vous énormément. C'est avec vous qu'elle veut fonder cette famille. Je vais vous en sortir 5. En 5, puis après je sors 5 autres du petit pour voir qu'est-ce que le petit réplique. Je vais couvrir chaque carte, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, comme je vous disais, cette personne-là en face de vous, oui, Seigneur, hein? Puis c'est votre masculin qui vole comme ça, voyez-vous. C'est fort, hein? Les deux, un en arrière de l'autre. Les deux as. Non, ben, je vois comme juste un cœur. Voyez-vous, mais la carte, c'est la 28. Mais c'est un as. Puis ça, c'est la 29, mais c'est un as. Donc, ben, c'est vous. C'est le couple. Je vous ai dit, cette personne-là en face de vous, ben, elle souhaite fonder une famille avec vous, puis on parle bien de votre masculin. Et dernière carte avec le grand, on ira voir tout de suite avec après. Et ben oui, ben c'est ça.
c'est son souhait, c'est l'étoile. C'est l'étoile. Donc, vous êtes son souhait. Cette personne-là réalise que vous êtes tout ce qu'elle désire et c'est pourquoi qu'elle voudrait bien fonder une famille avec vous. Ben, pourquoi qu'elle veut... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'elle n'en parle pas? On s'en doute. On s'en doute, pas obligé de tout briser. On va aller voir qu'est-ce que le petit, lui, a ajouté. Petit, mais non le moindre, il a toujours quelque chose à répondre à son grand frère. Il n'est pas impressionné. Souvent, c'est le grand qui se sauve, il a peur du petit. Et on va faire ça comme ça. Ben voilà, c'est le livre. Cette personne-là, elle a appris sa leçon, elle a appris quelque chose, vous y avez montré, vous y avez donné une leçon. Les choses ont été apprises. C'est ce que je dois comprendre. Elle sait qu'elle a agi comme un renard, qu'elle a été rusée, qu'elle a usé de stratégie, mais que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Avec une Isabelle et un Marco qui en savent beaucoup plus. Aujourd'hui, ce renard s'est transformé en ours. Ben, c'est parce que l'ours, il est courageux, il est fort, il est protecteur. En même temps, moi je le dis, c'est pas écrit dans le jeu, mais vous savez comment je suis, j'interprète souvent comme là, pas mal ça qu'ils veulent dire. Mais moi, je vais rajouter que l'ours, oui, il est fort, il est protecteur, il est courageux, il n'a peur de rien, qu'il connaît bien l'endroit où il vit. Là, mais ce que je veux dire en même temps, c'est qu'il peut être bien maladroit. Il peut avoir l'air maladroit, mais il n'est pas vraiment. Parce que si il pourrait bien partir à courir après toi. Là. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir à courir, tu vas monter dans un arbre, il va monter dans l'arbre. Il est aussi agile que toi. Arrange-toi pas pour le faire fâcher, c'est ça que je veux dire. Parce que il est bourru un peu. Ouais. Ben, c'est pas délicat, là. Ça y arrive de parler, ça fait mal. Peut-être son grand défaut, c'est ça. Il parle un peu trop fort, puis grognon. Mais mauvaise humeur des fois. Mais on n'y enlèvera pas qu'il est courageux, il est fort, il est protecteur. Puis, il aime la vie même, je vais te dire. Oh, oui, il aime la vie. Mais il aime la vie. Il aime s'amuser. C'est ça que je devrais dire. Ouais. Il est pas mal glouton. Vous voyez le genre, là. Mais, moi, ça dépend des goûts. Je ne suis pas là, je ne connais pas cette personne-là. Je vous dis ça parce que je vois beaucoup l'ours comme que je viens de le décrire. Fort, courageux, bourru, puis ça ne l'est pas, puis fatigue-les pas, puis s'il y a de quoi, tu vas le savoir assez rapidement, puis tu ne vas surtout pas t'attaquer à sa famille ou à lui. Bon, c'est comme ça que je vois ça. Mais cet ours-là, mais là, il est rendu là, il voudrait bien venir t'offrir ce bouquet. Le bouquet, c'est ce qu'il veut t'offrir, ça représente le bonheur, ça représente la joie, ça représente peut-être ce que tu désires. Il veut te faire un cadeau. Il pourra bien arriver avec quelque chose qui va te surprendre. J'ai l'impression que ça me donne. On a un doublon avec l'enracinement. On a commencé avec l'enracinement et on termine avec l'enracinement en doublon. Donc, j'ai bien l'impression que deux personnes qui pourraient bien prendre racine ensemble. C'est l'impression que ça me donne.
Ces deux personnes qu'on voit ici. En tout cas, il y a quelque chose qui s'en vient. Puis c'est guidé par sûrement vos ancêtres. Ils avaient quelque chose ensemble. Je pense bien que c'est ce que je dis. Ce que je ressens, c'est vraiment ça. Désolé pour ceux qui ne sont pas impliqués, là, mais ça ici, ça me fait penser beaucoup à deux personnes qui vont prendre racine ensemble. Ils vont engendrer leur propre famille, leur propre descendance. Ils vont devenir eux-mêmes des ancêtres un jour. Peut-être qu'ils sont déjà. Ben, en tout cas, c'est le message que j'ai. Et je vous ai dit, je faisais un tirage, je pense pas, hein? Je fais un tirage, et si tu m'as dit que je suis né en 1964 dans les commentaires, ben, au lieu de gagner une voyance d'une demi-heure parce que tu n'auras pas inscrit 1964 ou 61 ans, ou tu auras 62 ans, 61, 62, 64, c'est tout bon. Ben, si tu m'écris ça dans les commentaires, tu es en liste pour gagner un concours. Là, je te dis, t'as-tu fait des pouces en l'air des commentaires? Parce que c'est le temps d'aller t'inscrire. Puis de faire un pouce en l'air, c'est une bonne idée. Moi, je veux participer, je veux gagner, fait un pouce en l'air. Ça, c'est une chat comme ça. En passant, ben, ton message d'éveil que je te donne, t'en donnes deux. C'est ce qui résonne en moi. On me dit celle-là. Et celui-ci. Donc, je te donne. Ça aussi, c'est un très beau jeu avec des très belles images, très spirituelles. Et je commence avec, je vais vous la montrer tout de suite, l'instant présent. Ok, je te montre l'instant présent. Et je cesse de m'inquiéter pour le futur et de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement les merveilleux. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. Je crois bien, je vais la reprendre parce que je l'ai complètement mopé. L'instant présent. Je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. C'était le message du moment ou de l'instant présent. Et j'ai maintenant voir la lumière. Voir la lumière. Donc, je te lis. Voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie. Je vois au-delà de la noirceur. Je retrouve ma légèreté de vivre. Voilà, c'était le message. Ben, je vous dis salut. On se revoit, si Dieu le veut, dans une prochaine croyance. Bye bye.